L'approche processus, elle se concentre sur la séquence des activités et des étapes nécessaires pour atteindre un résultat spécifique. L'approche processus, elle va essayer de comprendre les actions et les transformations qui se produisent dans un processus donné. Donc, dans cette approche processus, on va identifier là aussi des entrées, des sorties, des étapes intermédiaires, les rôles et responsabilités des acteurs impliqués dans le processus. On va mettre à travers cette approche processus l'accent sur la gestion et l'amélioration des processus pour accroître l'efficacité, la qualité et la valeur ajoutée d'une chaîne de valeur. Et c'est également à travers de l'approche processus qu'on va visualiser et optimiser les flux de travail et les interactions entre les différentes parties prenantes. Pour analyser les processus, voici les étapes générales à suivre. Et vous allez voir qu'il y a la moitié d'entre elles, les dernières, ce sont les mêmes étapes que dans l'analyse systémique. Alors la première des choses, c'est d'identifier le processus. Donc dans l'analyse systémique, on va analyser le système. Et bien là, on va analyser le processus. Ça veut dire quel est son objectif à ce processus? Quelles sont ses entrées, ses sorties et les parties prenantes impliquées? Je dis souvent un processus, c'est une recette de cuisine. On a des ingrédients, on a en entrée donc ces ingrédients, en sortie, on a un gâteau au chocolat. Au milieu, on a différentes étapes faites dans un certain ordre pour que ça fonctionne bien et faites par des personnes en particulier. Donc évidemment, ça peut être le cuisinier, ça peut être dans le cas d'un restaurant, des parties prenantes, des contributeurs et des acteurs un peu plus nombreux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un processus. Donc on va l'identifier. En deuxième étape, on va le documenter. Ça veut dire quoi? C'est qu'on va le cartographier. Quand on dit documenter en business analysis, c'est mettre par écrit en fait, hein. Voilà, laisser une trace, voilà. Puisque souvent des processus d'entreprise, eh bien, ça peut être dans la tête des gens, mais ils savent pas l'exprimer. C'est juste qu'ils ont tellement l'habitude de le faire que le processus, il s'exécute, hein, mais il s'exécute, de manière non consciente entre guillemets ou non clairement et non partagée. Il y a parfois des managers qui ne connaissent pas les processus dans leur propre service parce que ce sont les experts métiers du service, du département qui les maîtrisent. Donc dans cette deuxième étape, vous allez le documenter ce processus, les différentes étapes de manière séquentielle. Donc vous allez identifier les activités, les décisions, les interactions, les flux de travail entre les différentes étapes. Par exemple, ma recette de cuisine, hein, c'est ça, la documentation du processus. Donc là, vous allez utiliser des outils tels les diagrammes de flux, les cartes de processus ou encore des organigrammes qui permettent de représenter visuellement le processus. Donc là, en fait, si on se rapproche de l'approche systémique qui réfléchit de manière globale au système cible, là, on peut très bien se concentrer sur un processus à l'intérieur de ce système. Par exemple, je veux juste me concentrer sur le processus de traitement des factures fournisseurs. Comment est-ce qu'on fait? Quand, le fournisseur envoie sa facture, on le reçoit de quelle manière? Ça, c'est les données entrantes. Par mail, par voie télématique, par courrier. Ensuite, comment on fait? Ben, peut-être que selon si c'est courrier, il faut le saisir dans le logiciel comptable, ça c'est fait par le comptable fournisseur. Mais si c'est fait peut-être, envoyé par, eh bien, par, voie numérique, peut-être qu'on a un logiciel de reconnaissance des caractères qui va automatiquement renseigner le logiciel comptable avec les données de la facture. Donc ça, en fait, c'est vraiment le processus. Vous voyez, on peut vraiment s'attacher à regarder un processus en particulier d'un système beaucoup plus global. En troisième étape de l'approche processus, vous allez identifier les rôles et responsabilités, c'est-à-dire les personnes ou les acteurs qui sont impliqués dans chaque étape du processus et on va donc identifier leurs rôles et leurs responsabilités ainsi que les interactions entre eux. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette notion de rôle et responsabilité, de matrice RACI par exemple, je vous invite à regarder mon site internet et bien entendu, le mieux c'est de faire une formation puisque je décris de manière très détaillée tout ce qui est processus, acteurs, contributeurs, parties prenantes et bien d'autres dans notamment la masterclass «Devenir business analyst en système d'information, les fondamentaux de A à Z». Je referme la parenthèse. Vous pouvez regarder sur mon site internet. En quatrième étape, vous allez faire l'analyse des performances parce que là, tout comme l'analyse systémique, le but, c'est d'aller optimiser, améliorer. Donc, vous allez évaluer les performances du processus en termes d'efficacité, de quantité, de qualité, de productivité, de délai, etc., etc. Donc, on va identifier les problèmes, les goulots d'étranglement qui affectent les performances globales du processus. Ça peut être une simple formation
à faire auprès, des acteurs, comme ça peut être, une qualification, comme ça peut être, une procédure à écrire pour que tout le monde fasse de la même manière, comme ça peut être demander au fournisseur de transmettre une information en particulier dont vous avez besoin pour bien saisir, une facture. Par exemple, vous avez besoin qu'ils mettent le numéro de devis, sur la facture pour le rapprocher d'un devis fait en interne, et cetera, et cetera. Donc vraiment à cet endroit-là, vous allez par exemple vous rendre compte que lorsque, vous avez une facture papier, le comptable fournisseur, il prend parfois beaucoup de temps parce que le temps qu'il retrouve le devis qui va bien, les informations qui vont bien, et cetera, le commercial qui a fait le devis, eh bien il passe, je dis n'importe quoi, 20 minutes, alors que quand c'est une facture qui est numérisée et envoyée telle quelle par le fournisseur, ça prend, le temps que le logiciel le fait, c'est quelques secondes. Donc là, vous allez peut-être vouloir améliorer cette partie-là du processus. En 5e étape, donc, vous allez identifier les opportunités d'amélioration, c'est-à-dire les domaines où les améliorations peuvent être apportées. C'est, par exemple, l'élimination d'étapes redondantes. Bah oui, parce que s'il y a un service, qui fait déjà, qui vérifie, par exemple, certaines informations dans la facture et puis derrière vous avez mettons que c'est le commercial qui reçoit lui les factures de son client ou de son prospect. Il va vérifier qu'il y a bien le devis derrière et que les prix sont bons et après il le transmet au service, comptable et le service comptable, il refait la même chose. Bah, c'est redondant. Donc peut-être que là, on va identifier que ça sert à rien, on va les éliminer, on va optimiser les flux de travail, peut-être aussi automatiser des tâches. Bah oui, plutôt que de faire automatiquement, certaines choses, on a des outils de RPA, de Robot Process Automation, qui peuvent peut-être très facilement automatiser ce qui prend du temps et en plus qui peuvent générer des erreurs quand c'est fait manuellement par des humains. Vous pouvez peut-être simplifier des procédures et cetera. Donc ça, c'est la 5e étape. En 6e étape, vous allez faire l'analyse des causes profondes. C'est-à-dire que pour les problèmes identifiés, vous allez vraiment rechercher les causes profondes qui les sous-tendent. Là, vous allez utiliser ce qu'on appelle, enfin des techniques et méthodes en business analyse, par exemple, tout ce qui est le diagramme, d'Ishikawa ou en arrêt de poisson, les diagrammes de Pareto également pour identifier les causes racines des problèmes. Donc là, le but, c'est non pas de soigner, la cause externe, mais vraiment la cause racine, qui cause le problème, ou, qui est, la source de l'opportunité à saisir. En 7e étape, vous allez proposer des solutions, donc vraiment comme l'analyse systémique, c'est-à-dire que vous allez générer des idées et des solutions pour résoudre les problèmes identifiés et exploiter les opportunités d'amélioration. Vous allez, impliquer évidemment là aussi, les contributeurs, les parties prenantes, que vous avez, sélectionnées pour obtenir des perspectives diverses et là évidemment, il y a un certain nombre de techniques d'élicitation qui permettent de faire tout cela puisqu'encore une fois, le business analyst n'est pas, celui qui va générer dans sa tête tout seul les solutions à tout. Il va s'appuyer sur des experts, qu'il va sélectionner soigneusement, les subject matter experts, contributeurs, qui vont l'aider à faire cela. En 8e étape, vous avez les évaluations des solutions. Donc là, vous allez évaluer chaque solution en termes de faisabilité, de coût, de bénéfice, de faisabilité technique. On appelle ça souvent une étude d'opportunité, également l'analyse de faisabilité des capabilities, comme on dit en anglais, les capacités de l'entreprise à les mettre en œuvre. Vous allez également considérer les impacts potentiels sur d'autres processus ou parties prenantes. Bah oui, parce que si vous mettez en œuvre, vous êtes le chef comptable et vous allez mettre en œuvre des optimisations dans le département comptable, ça peut être un impact sur, je sais pas moi, le département logistique qui va déclencher une livraison dès que la facture est payée. Peut-être que ça va déclencher aussi, au niveau marketing, ou je ne sais quoi, un autre département, une action et votre optimisation eh bien, potentiellement, a un effet de bord aussi positif ou négatif ailleurs. Et puis, en 9e étape, vous allez mettre en œuvre et suivre ces solutions choisies. Vous allez surveiller leur impact sur le processus et tout comme pour l'analyse systémique, vous allez faire des ajustements potentiellement suite à ce processus d'amélioration continue. Donc là également, cette analyse des processus, elle est un processus itératif et continu. Ça veut dire quoi? Itératif, c'est qu'on réitère, hein, qu'on recommence plusieurs fois et continu, c'est bah, qui est, sur un certain temps. Ça veut dire que, c'est pas une étape et après une analyse et puis après, on passe à autre chose. En général, dans une entreprise, comme on est dans le cadre de l'amélioration continue, on va vraiment le faire sur un certain temps
Après, cela peut arriver, bien entendu, dans le cadre de mise en place d'un projet de système d'information ou d'un projet tout court, hein, de gouvernance ou d'amélioration métier, pour répondre à une problématique à un instant T. Voilà. Alors, j'espère que ça a été assez clair. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne pour être au courant de toutes les ressources que je publie très régulièrement. Et puis, bah, si vous souhaitez vous informer plus amplement, n'oubliez pas le site internet bestofbusinessanalyst.fr qui donne encore plus d'informations que cette chaîne YouTube. Si vous souhaitez vous former, vous faire accompagner pour, devenir business analyst ou, parce que vous voulez monter en compétences, sur ce métier, n'hésitez pas non plus, toutes les informations sont dans mon site internet bestofbusinessanalyst.fr. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.